Salut tout le monde, bon matin. Un bon matin avec un bon café. Plein de mousse. Vous allez dire, hey, comment c'est de la mousse dans ton café, gros? Ben, c'est simple. C'est un bon café avec du HTC Oil. C'est de l'huile dans le fond, de l'huile dans le fond, de l'huile dans le fond. Check bien ça, je vais te le montrer. Ça va aller mieux encore. HTC Energy. MCT Energy, excusez-moi. Herb Root. Ça, c'est une huile qui te permet d'être focus ici, de garder ton énergie, puis qui te permet justement le matin de pratiquer le jeûne intermittent. Avez-vous entendu parler de ça, le jeûne intermittent? C'est aux États-Unis, c'est bien populaire en ce moment depuis 2-3 ans. Fait que ça devrait venir au Québec cette année ou l'année prochaine. Puis c'est ça en fait. C'est quoi le jeûne intermittent? C'est de pas manger en fait pendant comme 12 à 14 heures. Puis là, je veux juste spécifier quelque chose avant de commencer là-dedans. Je suis pas un spécialiste, ok? Je suis pas un spécialiste. Moi, je rapporte qu'est-ce que moi, ça me sert dans ma vie, puis qu'est-ce que peut-être je pense que ça peut t'aider dans ta vie. Fait que le jeûne intermittent, c'est ça. Donc, moi, comment que je le pratique personnellement? C'est que le soir, mon dernier repas, souvent, je prends un petit snack vers 10 heures le soir. Fait que, dans le fond, le but, c'est de pas manger pendant 12 à 14 heures environ. Fait que si je mange à 10 heures, mon prochain repas, idéalement, c'est à midi le lendemain. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que je skip le déjeuner. Puis là, je sais qu'il y en a qui vont dire non, 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 faut pas que tu skippes le déjeuner, Gabriel. Là, le déjeuner, c'est le moment, c'est le repas le plus important de la journée. Ben oui, je le sais, on s'est fait dire bien des affaires sur l'alimentation. Mais il faut réaliser qu'il y a bien des affaires qu'ils nous ont dit sur l'alimentation. C'est pour faire des beaux bidous, de la belle argent, puis de l'argent, là, ça mène le monde, ok? Fait que ça, c'est une chose qu'il faut que tu réalises dans ta tête, là. Puis pas d'une mauvaise façon, là, mais juste d'une façon à ce que tu sois conscient de tes choix. Puis que quand, justement, tu prends une décision, quand tu te penses à l'alimentation, ok, quand tu penses à la viande, au lait, à l'industrie laitière, à l'industrie des fermes, puis tout ça, mais c'est ça, c'est des gens, ok, il y a des gros dollars, des gros dollars qui font chaque année des milliards et des milliards pour le lait puis pour la viande. Puis toutes les recherches scientifiques modernes, ok, toutes les recherches qui sortent depuis les 15-20 dernières années, ok, prouvent tous, presque tous, que la façon qu'on mange présentement, là, ça crée des cancers, des maladies, des problèmes de toutes sortes, ok? Puis là, puis là, en plus, eux autres, ce qu'ils font, là, les industries, c'est qu'ils créent de la confusion dans les gens. Ils vont financer des recherches, ok, qui vont te faire à croire que le lait c'est bon finalement. Puis là, quelqu'un va te dire le lait c'est pas bon, toi tu vas dire non, non, j'ai lu une recherche. Ouais, mais la recherche a été financée par qui? Réfléchis tout le temps à ça. Les recherches sur lesquelles tu te bases sont financées par qui? C'est qui paye en arrière? Si c'est une industrie qui en profite, ok, puis qui paye pour une étude, elle n'est pas valide. C'est aussi simple que ça. Fait que là, je m'excuse de m'emporter un peu parce que quand on va sur ces sujets-là, ça me touche beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent présentement, qui ont des maladies, puis ils savent pas pourquoi nécessairement. Puis ils se tournent à droite, à gauche. Pourtant, je fais du sport. Pourtant, tu sais, j'essaie de bien manger, mais le manger, on se l'est fait enseigner tout croche. Fait que bref, faut que vraiment tu te crois toi-même, que tu sentes ton corps, puis que tu y ailles avec ce que toi tu sens qui est le mieux pour toi, tu sais. Vraiment, écoute pas nécessairement en fait, écoute pas les industries qui ont des gros sous à gagner s'ils te vendent leurs produits. Puis écoute plutôt les gens qui ont rien à gagner, qui veulent juste t'aider. Fait que ça, c'est une bonne façon de savoir où regarder pour avoir des bons conseils pour l'alimentation. Euh, une de mes ressources, moi personnellement, c'est ça, c'est Neil Barnard. C'est un docteur aux États-Unis qui, lui, il compte toutes les grosses industries qui font beaucoup d'argent. T'en as plein. Tu sais, Elliot Hulse, pour moi, ça a été une grande inspiration. Paul Chek, son livre How to Eat, Move and BLT. Ça, c'est un livre là, exceptionnel. C'est la base, pour vrai, pour comprendre un peu juste les saines habitudes de base qu'il faut avoir pour l'alimentation. Fait que Paul Check, ça c'est une belle ressource à regarder. Je vais essayer d'en mettre au pire dans le vidéo en bas. Puis si vous avez des questions, ben envoyez-le moi. Mais bref, tout ça c'était pour vous parler du jeûne intermittent avec un bon café ce matin. Je savourais mon café. Puis c'est ça, dans le fond, le jeûne intermittent, tu manges pas pendant 12 à 14 heures.
Le matin, tu as le droit de boire de l'eau et du café. Fait que moi, je bois du café et de l'eau le matin, puis je me sens exceptionnellement bien en faisant ça. J'ai perdu beaucoup de gras, tu sais, j'ai pas perdu de poids, mais j'ai perdu du gras, comme on dirait les mauvais gras qui restent dans ton corps, là, mais on dirait que ça, c'est parti. Je me sens plus sec, comme plus en forme, plus en forme physiquement. Je pourrais, tu sais, vous montrer, tu sais, juste mon ventre, là, tu sais, je me sens plus en shape, là, personnellement. C'est un feeling. Il faut toujours y aller au feeling. Puis c'est ça, écoute ton corps. Salut tout le monde.